Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo annuelle. Comme chaque année, je vais vous présenter 10 livres que j'ai aimés durant l'année et 3 livres qui m'ont déçu. Donc, comme vous le voyez, je suis en mode Noël. On va donc présenter ces livres. Donc c'est 10 livres que j'ai aimé, enfin, que j'ai beaucoup aimé, mais vu que cette année a été une année assez spéciale parce que j'ai lu peu de livres comparé d'habitude. J'ai lu 55 romans je crois cette année, alors que d'habitude c'est 75-85. J'ai moins lu et j'ai moins eu de coups de cœur aussi. J'ai plus eu de déceptions je crois même. Du coup ça a été difficile de mettre 10 livres que j'ai aimé, 10 livres que je n'ai pas aimé, 3 livres que je n'ai pas aimé. Mais j'ai réussi, à force de chercher un peu, j'ai réussi à me prendre 10 livres que j'ai aimés. Comme d'habitude, les 10 livres ne sont pas classés, c'est-à-dire ils sont mis ou présentés, mais je n'ai pas de liste officielle, de classement officiel plutôt, sauf les 3 derniers du top qui eux seront en ordre, si je ne change pas d'avis pendant la vidéo. Mais voilà, donc 10 livres que j'ai aimés, 3 livres que j'ai pas aimés, donc c'est petit bilan. Alors, on va commencer par King Games, donc je commence par le top, mais bien entendu. King Games, donc le premier tome, je vous l'ai déjà présenté, j'ai vraiment beaucoup aimé, peut-être trop simple pour être classé comme mon coup de cœur, mais c'est vraiment un livre qui se lit très rapidement. J'ai été totalement embarqué dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'adaptation du manga d'une classe de 3ème je crois, qui reçoit des SMS du roi, le roi du jeu je crois qu'il s'appelle, j'ai déjà oublié, voilà, du roi qui leur propose des gages à faire, et des gages, des espèces de missions à faire, et s'ils n'arrivent pas, le gage c'est mourir, et il va se rendre compte que c'est vrai, que les personnes meurent vraiment, et tout va se jouer là-dessus, et c'est vraiment, on lit, on veut savoir ce qui va se passer, même si moi je savais grâce au manga, je me suis laissé très facilement embarquer, et j'ai vraiment beaucoup aimé. On continue avec le tome 2 du Multiversum, il s'agit de Memoria, que j'ai aussi beaucoup aimé, différent du premier, parce qu'on parle beaucoup plus de la science-fiction. Déjà la couverture est magnifique, hein, on peut rien dire sur la couverture qui est absolument géniale. Après sur le livre lui-même, j'avais trouvé un peu long le milieu, mais je suis resté captivé tout le long, je voulais savoir ce qui allait se passer, comment l'auteur allait nous surprendre, il arrive à nous surprendre. La dernière partie est juste waouh. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'attends avec grande impatience le 3ème et dernier tome de la trilogie malheureusement. Mais c'est vraiment... Je m'attendais, quand j'avais lu le premier, déjà j'avais été très surpris parce que je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué. Une histoire de plusieurs univers parallèles, aussi on va dans un univers on peut changer, etc. Je m'attendais à quelque chose d'assez compliqué, du style Inception, le film, où j'avais rien compris, mais là c'est très bien expliqué, et vu que c'est dans un temps jeunesse, ça passe beaucoup plus facilement, et oui, moi ça m'a vraiment captivé, j'ai vraiment beaucoup aimé, les personnages sont toujours aussi sympas, la fin m'avait vraiment surpris, et j'ai très hâte de lire le dernier tome. Je levais la cagoule parce que j'étais en train de mourir de chaud. On continue donc avec l'énigme 2 plus 0 est égal 3 saison 2, donc c'est le second volume. Ça j'ai aimé, j'avais adoré le premier, j'ai adoré le second, c'est toujours aussi agréable à lire, c'est moins répétitif que le premier en plus, parce que je rappelle que c'est 2 auteurs qui ont écrit ce livre, chacun contrôle un personnage, et ce qui... comment vous dire, je vais chercher un exemple, voilà, ici c'est l'auteur de Loup, et quand c'est l'autre personnage, quand c'est Charlie, on change d'auteur et c'est l'auteur de Charlie qui écrit. Et les deux, c'est comme un RPG, dans les forums RPG, c'est-à-dire que personnage X va écrire ce qui se passe, personnage Y va continuer à la suite ce qui se passe, découvrir ce que l'autre a écrit. Et c'est le même principe qu'ont utilisé ces 2 auteurs pour faire cette saga. Et ça marche à merveille. Si le premier était un peu répétitif parce qu'il prenait les mêmes... il réexpliquait ce qui s'était passé, et ça devenait un peu répétitif à la langue. Là non, là il répète pas ce qui s'est passé dans le texte d'avant, c'est toujours du renouveau à chaque passage, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça bouge, c'est rigolo, de l'émotion, je me suis vraiment régalé en lisant cette saga. J'ai très hâte de lire les prochains tomes,
Mais oui, l'histoire est super, ils arrivent à nous surprendre, on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont inventer pour qu'est-ce qu'ils vont voter pour nous surprendre, et ils arrivent à nous surprendre. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il y a le blog derrière. Que demander de mieux, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. On continue donc avec une autre saga de seulement 2 tomes. Je sais que ça porte un nom, mais je sais plus comment on dit. Il s'agit de l'école des mauvais méchants. Donc là, j'ai le premier, mais il y a aussi le second qui compte, le second qui doit être quelque part au fond de la bibliothèque. J'ai adoré les deux, beaucoup d'humour, surtout dans le premier. Le second est plus porté sur l'histoire, qui est vraiment sympa comme tout aussi. Des personnages vraiment rigolos, une histoire loufoque, tout est loufoque dedans, c'est vraiment de l'humour, des jeux de mots débiles qui m'ont fait rire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une école de mauvais méchants, donc ils vont apprendre, comparé à Harry Potter où on apprend d'être des bons sorciers, là on apprend à être des bons méchants. Donc vous allez retrouver le grand méchant loup, les enfants de Dracula, comme, voilà, tous les méchants en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est plein d'humour, c'est rafraîchissant, ça se lit facilement. Voilà, c'est un livre jeunesse tout simple, mais qui marche, qui fait son effet, et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Désolé pour la luminosité qui est en train de partir, le soleil s'est mis derrière un arbre, du coup il n'y a plus de luminosité. On continue donc avec... Là ça devient dur parce qu'il faut que je fasse mon top 3 parce que j'ai envie de le changer. On va mettre celui-là. Alors c'est Budo, je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé, c'est ainsi que je suis né. Donc Budo c'est donc un ami imaginaire du petit de Max, je l'ai dit dans le titre. Bon là je vois que la luminosité est en train de totalement partir, je suis désolé. Donc Budo est un ami imaginaire, l'ami de Max qui est un peu en retard par rapport aux autres. Et toute sa base est fondée sur Max, c'est-à-dire que si un jour Max ne croit plus en lui, il va disparaître comme tous les amis imaginaires, parce que les amis imaginaires peuvent se parler les uns aux autres, mais les personnes à qui ils appartiennent ne voient pas les autres, ils voient que leur ami imaginaire à eux. Et d'habitude, les amis imaginaires ont une durée de vie très courte, parce que les enfants n'y croient plus très longtemps, ou alors ils changent beaucoup, etc. Et Budo, c'est le seul qui survit aussi longtemps, parce que Max, comme je vous le dis, il est un peu en retard par rapport aux autres, et il croit toujours à son ami imaginaire depuis des années. Jusqu'au jour où Max va se faire enlever, et Budo va tout faire pour le sauver, mais c'est assez difficile de sauver son humain quand il n'y a que lui qui peut nous voir, que lui qui croit en nous, et que personne ne peut nous aider. Donc voilà, c'est la base du livre que j'ai beaucoup aimé, livre qui m'a fait sourire, qui m'a fait couler les petites larmes, qui est tout triste. La fin m'a choqué, je dois vous l'avouer. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est simple, mais ça se lit très facilement. C'est simple, mais le style d'écriture est assez... C'est pas le ton jeunesse qu'on connaît d'habitude en fait, c'est un peu plus travaillé. Mais c'est vraiment un livre que je conseille, rempli d'émotions, et ça peut vous procurer que du bonheur. C'est vraiment un livre à lire. Le choix devient compliqué, il me reste 5 livres à vous présenter pour le top. Je crois en fait que je vais pas faire un top 3 mais un top 5, parce que là je peux vraiment pas choisir. Non, je peux vraiment pas choisir, donc je vais juste vous montrer les 5 livres. Et voilà, ce sont les 5 meilleurs livres de l'année, mais je peux pas faire au classement. Je pensais pouvoir le faire en direct, mais je peux vous présenter le premier, le top du top, mais les 4 autres derrière, je sais vraiment pas lesquels choisir, donc je vais tous vous les présenter. Donc on va commencer avec le cycle d'Alamander, le tome 1, le 5. Oui, la luminosité est totalement partie, j'étais obligé de fermer les volets, parce que j'avais le soleil qui me barrait la tête. Donc le cycle d'Alamander, de la fantaisie française hors du commun, il est vraiment hors du commun, plein d'humour, un univers loufoque, des personnages vraiment super, des répliques super. J'ai très hâte de lire la suite. En fait, c'est, je sais pas comment dire, on prend beaucoup de plaisir à le lire, même si c'est compliqué. Le début est très compliqué à lire. Souvent on lit des choses qu'on ne comprend pas, on est obligé de relire. Mais une fois qu'on est habitué, mais ça se lit tout seul. Et on veut savoir, mais
On veut pas savoir ce qu'on veut pas le terminer. En fait, je voulais pas le terminer, j'ai pris mon temps pour le lire. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si par moments j'étais un peu perdu. Mais c'est difficile à expliquer parce que j'ai ressenti tellement de choses contraires avec ce livre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma seule déception était pour l'histoire pas Jonas, de Maek, où j'ai pas vraiment compris où l'auteur voulait venir, donc je pense qu'on en saura plus par la suite. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous voyez, voilà, je sais pas vraiment quoi dire parce que je sais que j'ai beaucoup aimé. Mais en parler, je vous ai déjà tout dit de ça dans ma chronique et dans la vidéo que je vous avais présentée. Mais si vous voulez savoir, allez les lire, allez les voir. Il faut juste revenir que j'ai vraiment beaucoup aimé, que c'est une très bonne découverte. Et que j'attends impatiemment de lire la suite. La suite que je lirai en 2015, c'est sûr. Donc on continue avec celui-là, on va continuer avec Fate Deadline, c'est le tome 4, le dernier tome de la saga. Ah, ce tome. Alors là je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais pas à ça du tout. Donc j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais été déçu par le second, j'avais trouvé le moyen au niveau du premier, pour le dessous peut-être. Et le quatrième, j'avais peur parce que de le premier, il était chez lui, j'avais beaucoup aimé. De le second, il partait à la voiture, j'avais pas aimé, j'avais trouvé ça très loin. Le troisième, il était chez lui, j'avais re-aimé. Du coup, je me suis dit, de le quatrième, il repart à la voiture, tu vas pas aimer. Et waouh, c'est le meilleur de la saga, mais loin, très loin devant. Ce livre, quoi. Ce livre, c'est un coup de cœur. Ce livre, c'est une merveille. Beaucoup, mais alors beaucoup d'émotions. Des phrases, je retiens très peu de citations, même jamais, mais là il y a une phrase au milieu du livre qui m'a marqué, qui m'a fait couler les larmes. J'étais en larmes quand je lisais, j'arrivais même plus à lire. Je vous l'avais marqué sur la page Facebook du blog, cette phrase. Ce livre est magique, c'est un personnage, on veut pas le croire, on dit non c'est pas vrai, non j'ai bien compris, ça va pas se passer, ça peut pas se passer comme ça, pas lui. Et bien si ça se passe, et l'auteur nous jette ça comme ça, et moi je te relâche, je dis non c'est pas vrai, ça va changer, c'est pas possible, et c'est possible. Malheureusement moi j'ai été effondré, ce livre m'a effondré, l'histoire m'a captivé. J'ai très hâte de lire une autre saga sur cet univers, parce que c'est vraiment un univers super, un style d'écriture très poétique, très beau, une saga française en plus. Que demander de mieux, c'est vraiment une saga qui m'aura vraiment beaucoup plu. Ce tome final m'a submergé, m'a rempli d'émotions. J'ai vraiment beaucoup aimé, je peux que vous le conseiller. Et sortez les mouchoirs, parce que là c'est obligatoire, les mouchoirs doivent être utilisés. Non franchement pour moi c'est toujours pas possible en fait, pour moi c'est pas possible, cette chose n'a pas pu arriver. Pourtant l'avoir arrivé, il se dit non et ça arrive, et je pourrais continuer des heures à vous le dire, mais c'est pas possible, l'auteur a pas pu nous faire ça, c'est inadmissible, ça devrait être interdit, des choses comme ça. Voilà, donc mon avis pour Fate Deadline, c'est très bric-à-brac, mais non, je suis pas encore habitué à ce livre, je me suis pas fait à l'idée que cette chose soit arrivée, mais voilà, ça reste une saga vraiment super, très originale, très belle, en fait on comprend tout le sens de la trilogie dans ce bouquin, de la saga pardon, dans ce bouquin. Et maintenant je me dis que finalement le second n'était pas si mauvais que ce que j'avais trouvé. Je pense que les 4 livres font finalement un tout, et qu'il faut avoir lu les 4 pour pouvoir juger l'ensemble de la saga. C'est mon avis, et maintenant que j'ai lu ce 4e, je pense vraiment que la saga tout entière est finalement impeccable. Voilà, c'est le cas de le dire, impeccable. Tout est maîtrisé, tout est très bien travaillé, et j'ai adoré cette saga. Voilà. On continue avec on va faire celle-là, Les Initiés. Ce côté tome 1, oui, d'une trilogie. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai lu il y a peu, donc vous savez mon avis. L'originalité aussi, là l'originalité est vraiment de mise, une saga française où un peuple vit dans nos ombres, il se sert dans nos ombres pour vivre. Je vais pas vous expliquer encore trop de détails que je vous l'ai fait il y a qu'une semaine, j'en ai marre de me répéter. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé, bien écrit, des personnages vraiment
vraiment agréable, mais c'est vraiment l'originalité qui gagne, l'originalité qui fait que j'ai été totalement captivé, que ce livre a été presque même un coup de cœur, ça a été, on peut le dire. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Les scènes se suivent, sont assez rapides, mais finalement on se perd pas, on est captivé parce que on change de narrateur. Un coup c'est le personnage, un coup c'est le personnage qui est dans son œuvre, j'ai oublié son nom. Mais voilà, on change comme ça souvent, c'est assez rapide, mais ça reste clair, ça reste maîtrisé. Et je suis resté captivé tout le long, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est vraiment une saga que je conseille. Je me lirai de la suite, c'est très très probable l'année prochaine. Si je pouvais lire le 2 et le 3, ça m'arrangerait vraiment, parce que j'ai déjà très hâte de lire la suite. Surtout avec la fée qui nous laisse dans un waouh. Donc oui, j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est vraiment une saga, premier tome pardon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça a été une grosse surprise parce que je m'attendais vraiment pas à l'aimer comme ça en fait. Donc à être surpris comme ça, à trouver de telles choses dedans. Donc oui, une très agréable surprise. Et comme je vous l'ai dit, j'ai hâte de lire la suite. Et on continue donc avec les deux derniers livres de l'année, les deux derniers coups de cœur. On va commencer par celui-là. Donc il s'agit de Charme, le tome 2 de la trilogie Les Contes des Royaumes, je crois. J'ai vous présenté le tome 2 parce que c'est le meilleur des trois à mes yeux, mais c'est la trilogie complète qu'il faut côté, parce que la trilogie complète est juste super. Je m'attendais vraiment à un livre simple, j'étais très agréablement surpris, parce que je m'attendais à une... J'aime pas les contes revisités totalement, j'aime quand ça suive quand même le véritable conte, mais que ça change aussi. Et c'est ce qui se passe dans le premier avec une femme mais totalement waouh, qu'est-ce que l'auteur a fait ça, pourquoi. Dans ce second tome, c'est encore pire, on se demande vraiment ce que l'auteur a fumé en écrivant. Elle a détruit tous les contes, tout ce qu'on s'imaginait des contes que l'on pensait connaître, et c'est vraiment super à lire. Ça se lit très rapidement. On veut savoir un peu où l'auteur va nous mener, ce que l'auteur a pu imaginer de totalement farfelu. Elle a tué les princesses que l'on connaissait, oublié les princesses Disney, mais là ça n'a plus rien à voir du tout. Surtout la fête de ce livre qui nous fait... j'ai lu, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi? Mais si, c'est vraiment une trilogie, moi qui m'aura... ma trilogie de l'année, trilogie coup de cœur, trilogie qui m'a vraiment plu, qui m'aura vraiment captivé. J'ai vraiment aimé, je peux rien dire non de plus. C'est vraiment une trilogie que je conseille à partir de ces œuvres, parce qu'il y a des scènes assez crues. Mais oui, c'est vraiment une très grosse surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a de la magie, mais il y a beaucoup de... Je peux pas dire, voilà. Cette trilogie est pleine de surprises et vous les découvrirez en lisant. Et ne pas se fier au premier. Si vous n'aimez pas si vous n'aimez pas le premier, pardon, lisez quand même le second parce qu'il a vraiment le mérite d'être lu. Il faut le lire et je pense que vous pourrez être surpris, en sachant que le 2 est la suite directe du premier et le 3 est ce qui s'est passé, j'ai appris qu'elle avant le premier. Mais il faut lire le premier d'abord et pas le préquel. Bref, vous m'avez compris. On termine donc avec le coup de cœur de l'année. Vous vous doutez de ce que c'est un livre qui m'a effondré, qui m'a fait couler des litres de larmes. Il s'agit de Boys Don't Cry. Donc cette histoire très touchante d'un jeune garçon de 17 ans qui va se retrouver papa alors qu'il doit partir à la fac. La maman va venir chez lui et ils ne sont plus ensemble depuis des mois et des mois. Il ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle arrive, elle lui donne le bébé et elle part. Il va devoir se débrouiller tout seul avec le bébé, gérer expliquer ça à son père, gérer le problème à son frère qui est homosexuel et qui en souffre. Voilà, il y a tout ça dans ce livre. Il y a pas mal d'histoires, l'histoire du père, l'histoire du fils avec le bébé, l'histoire du frère homosexuel. Tout ça va former plus qu'un et c'est un déferlement de larmes. On ne peut pas savoir à quel point j'ai pleuré, surtout pour le frère en fait, même pas pour le père avec sa fille, même s'il y a des moments très touchants. Et c'est vraiment beaucoup l'histoire du frère qui m'a touché, même si le tout ensemble, les trois histoires ensemble, moi m'ont bouleversé, m'ont effondré, parce que justement c'est pas
C'est pas comme je vous expliquais nos étoiles contraires que j'avais pas mis parce que justement c'était trop survendu, trop entre guillemets trop irréaliste. Voilà, c'était vraiment fait pour pleurer. Là, c'est dans la simplicité et c'est vraiment dans le réalisme. C'est sur des choses qui arrivent tous les jours malheureusement, qui se passent au cours de cette histoire. C'est que des choses qui se passent tous les jours en France, dans le monde entier. Et oui, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et j'arrive même pas à parler pour vous dire. Oui, ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est pour ça que c'est mon coup de cœur de l'année, puisque ça reste simple, mais c'est réel, c'est réalisme, c'est limite une histoire vraie, pardon. Et on peut être que touché. C'est beau, c'est touchant, c'est triste, c'est très très bien écrit, et ça me donne vraiment envie de découvrir le reste des écrits de cet auteur. Donc j'ai déjà le premier tome de sa saga qu'elle a écrit, j'ai perdu le nom, mais je l'ai dans ma pile à lire et j'ai hâte de la commencer. C'est aussi beau que ça, je suis sûr que ça sera un coup de cœur. Voilà, bref, j'ai eu du mal à vous en parler parce que j'ai les larmes qui sont montées de suite aux yeux. Mais oui, c'est vraiment un coup de cœur, c'est un livre qui m'aura vraiment marqué, et c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu. Donc ça y est, on a présenté les 10 livres que j'ai aimés cette année. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, encore une fois. On va continuer avec le flop 3 des livres que je n'ai pas aimés. Et là aussi, je peux pas faire de top 3, je peux peut-être mettre aussi le troisième. Il s'agit de, j'ai perdu le nom, Pour un an avec toi, qui a été flop pour moi. Alors pourquoi? Parce qu'on m'a proposé le livre comme étant un livre était bordeaux du premier, parce que c'est le tome 2. On m'a dit vous pouvez le lire avant le premier. Sauf que j'ai vraiment eu l'impression d'arriver au milieu de l'histoire et j'ai pas compris la moitié du livre, et au final j'en avais marre parce que c'était très long. Le personnage voyage à droite à gauche, etc. Mais des choses dont moi je me fous complètement. Voilà, c'est ma chaîne de cinéma et tout, mais c'est pas ça que je cherche quand je lis un livre. Donc c'est très loin de Si je reste, qui est du même auteur. Et moi ça m'a vraiment déçu. J'ai pas pris plaisir à lire ce livre. Le personnage ne m'a pas plu. Aucun personnage ne m'a plu. Le style d'écriture correct, mais voilà, ce livre m'a pas du tout transcendé. Et je garde très peu de souvenirs. On continue donc avec le second livre qui m'a le moins plu. Donc ça y est, j'ai réussi à faire un flop 3 dans ma tête. Le second livre qui m'a le moins plu cette année, il s'agit de La Dame Noire, que je n'ai pas terminé. Donc j'avais adoré, mais alors adoré le film, c'est pour ça que j'ai voulu lire le livre. Et une grosse déception, je n'ai pas réussi à le terminer. J'ai pas eu peur une seule fois, l'histoire m'a pas accroché comparé au film. Je m'appile de livres qui tombent, c'est bon. Donc le livre m'a pas vraiment plu. J'ai pas réussi à m'immerger autant que dans le film. Donc du coup j'ai arrêté parce que ça servait à rien de lire si je prenais pas plaisir à lire. Le but est de prendre plaisir. Si je prends pas plaisir, ça sert à rien de le lire. Et voilà, j'ai mis 2 semaines pour lire la moitié. Et quand j'ai vu que j'avançais pas et que finalement je me foutais un peu de ce qui allait se passer, mais j'ai arrêté. Je le regrette pas. Je préfère me rester sur le film. Là ça m'a vraiment pas plu. J'ai pas été immergé. Le style d'écriture ne m'a pas plu. Du coup, ça servait à rien de continuer. Et on continue avec le flop de l'année, le gros flop de l'année. Celui qui m'a vraiment déçu, ce que j'espérais vraiment, je pensais vraiment aimer. C'est vraiment un style que j'aime. Et pour moi, c'est presque une arnaque en fait. On nous vend le livre pour ce qui n'est pas. Et je comprends pourquoi on est nombreux à ne pas l'avoir aimé, à avoir pensé, à avoir mal compris, c'est que le livre allait nous offrir, et c'est pour ça qu'on est pas mal à ne pas l'avoir aimé. Il s'agit donc de Black Moon, et il s'agit de 16, le tome 1, en plus c'est une saga. Alors ce livre, oh là là. Alors non, c'est nous faire un résumé qui a l'air si alléchant et ne rien nous proposer dans le livre. Tout arrive presque à la dernière page, on peut le dire. Non, c'est se foutre de la gueule des lecteurs. Non, c'est pas possible. En fait, oui, j'ai vraiment une sensation d'arnaque avec. J'ai vraiment une sensation d'arnaque, d'abus,
voilà, je veux vendre le livre et le livre me promet tellement peu de choses qu'on va survendre le livre et c'est vraiment ce que moi j'ai l'impression que j'ai eu. Il ne se passe rien, il se passe rien. C'est une enquête de vol dans un musée. Il y a une personne, voilà, Sixtine, qui se réveille au bout de 150 pages. Donc l'héroïne n'est pas présente dans la moitié du livre. L'autre moitié, elle ne sert strictement à rien. Le style d'écriture est très bazar. Les personnages ne donnent pas envie de découvrir. L'histoire n'avance pas. Et franchement, au bout d'un moment, on en a marre. On n'a qu'une envie, c'est de terminer. Et oui, ça a été un très très gros flop, le flop de l'année. Et franchement, c'est pas un livre. D'habitude, quand j'ai des flops, par exemple, La Dame en Noir, je peux vous le recommander. C'est moi, je l'ai pas aimé, mais il trouvera son public. Sixtine, je me vois vraiment pas le recommander. J'ai vraiment cette sensation d'arnaque, cette sensation de livre même pas terminé, de livre totalement survendu. Et oui, je suis vraiment très très déçu, moi qui adore un peu tout ce qui est égyptien, j'avais vraiment envie de découvrir de nouvelles choses. Et j'ai limite eu l'impression qu'on nous vendait l'Égypte, qu'on nous disait allez en Égypte, c'est beau, c'est ci, il y a les musées, il y a ça. Dans tout le livre, c'est presque documentaire en fait, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, les personnages sont là juste parce que c'est un roman, sinon limite on s'en fout. Et pour moi, c'est inadmissible dans un roman, voilà, de trouver de telles choses. Donc c'est une très grosse déception et c'est vrai, pour moi, vraiment pas un livre que je recommanderais. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai eu l'air d'être un peu méchant, mais c'est vraiment ce que je pense de ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je la tourne avant la fête de l'année, donc on est le 11. Pourquoi je la tourne aussitôt? Parce que je sais ce que je vais lire jusqu'à la fête du mois. Et il y a très peu de choses qui soient dans ma liste de cette année. Et si jamais par miracle un livre devrait s'y trouver, mais il serait présent pour la vidéo de l'année prochaine. L'année prochaine, pardon, je me vois qui est parti. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Encore désolé pour la luminosité, mais voilà, c'est le matin, il y a un arbre juste au milieu du soleil, du coup j'étais obligé de fermer le volet. Bref, ça a été une grosse cata. Pourtant, je sais qu'il faut pas tourner le matin, mais j'avais un peu oublié. Donc je vous souhaite, si vous regardez plus de vidéos d'ici là, une bonne fête, un très joyeux Noël, une très très bonne année. Même si j'espère que vous passerez quand même sur la chaîne avant les fêtes, j'espère que vous n'allez pas me zapper. Sinon voilà, je vous souhaite une très bonne fête, une très bonne année, et on se donne rendez-vous très 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 prochainement pour de prochaines vidéos. Bye.